La tension fut palpable samedi dernier lors du choc de Super League entre Gaïcha en tête du championnat et son dauphin Yengen. L'affiche aura ainsi tenu toutes ses promesses malgré un excès d'engagement. Et voilà le FC Gaïcha conforté dans son fauteuil de leader. Le FCGN qui aura frappé un gros coup en dominant 3-0 des nordistes qui restaient quant à eux sur 11 succès de rang. Dès l'entame de match, les bleus et rouges semblent dans un bon jour. Ça va vite devant et la défense de Yengen a du mal à suivre. C'est ensuite Jean-Philippe Saïko qui sera tout proche d'ouvrir le score suite à un bon centre de Patrick Djaké, excellent samedi. Dans la foulée, Bertrand Caille tente de trouver Roy Kayara, mais la défense de Gaïcha tient bon. De quoi tenir en haleine le public de Noumadélé. Ça se rapproche, mais toujours pas de but, même si Caille d'un côté et Djaké de l'autre se montre de plus en plus dangereux. L'ancien international Kagou qui délivre là un ballon parfait à Saïko, mais Kalen est à la parade. Pas de regret pour Gaïcha puisque l'attaquant était de toute façon signalé hors jeu. La plus grosse occasion de cette première demi-heure adviendra de Johan Bako. Bien décalé par Nick Kane, le petit offensif du FCGN envoie un missile sur la barre. Ce n'était que partie remise, servi idéalement par Saïko. Bako profitait d'une erreur de Philippe Kalen pour l'ouverture du score. 32 minutes de jeu et cela fait 1-0 pour Gaïcha. Piqué au vif, les nordistes répliquent par Brice Daïté dont la superbe frappe vient heurter les montants du portier Kaeze. Au retour des vestiaires, Yengen Sport va clairement se lancer à l'assaut des buts de Gaïcha. Ça chauffe pour le FC Gaïcha, mais les hommes d'Adrien Ossou résistent et les espaces laissés derrière vont se payer cash. Lancé aux profondeurs, Jean-Louis Toto envoie une offrande à Bako. Il ne se fait pas prier pour réaliser le doublé, un contre parfait mais surtout fatal qui voit Gaïcha faire le break à l'heure de jeu. Et Bertrand Caille aura beau tout tenter, le match semble déjà avoir choisi son camp, d'autant que les coéquipiers du capitaine Wadangues savent pleinement profiter des espaces. Bako n'est d'ailleurs pas loin du triplé, de quoi faire monter la pression. Mais Djaké lui ne semble pas en avoir oublié l'essentiel. Le gaucher offre un nouveau caviar à son buteur Saïko, qui ne rate pas là l'occasion d'inscrire son 11e but de la saison. La rencontre est pliée et Yengen résigné. Cela fait 3-0 pour Gaïcha. Le bon travail de Yamel Cabe côté droit n'y changera rien. Et à l'image de cette frappe de Daïté qui frôle la barre, le but semblait fuir Yengen ce samedi. La dernière occasion, elle sera finalement pour Gaïcha qui s'impose logiquement 3-0 et conforte donc sa place de leader du championnat. Juste derrière, on retrouve l'AS Lossi qui aura une nouvelle fois perdu du terrain face à Roanono Sport. Roanono et Lossi, deux formations qui joueront leur demi-finale de coupe ce week-end. Ce sera sans Dominique Wachali pour Roanono, l'entraîneur calédonien étant retourné en France pour suivre sa formation DEF du côté de Clairefontaine. Côté terrain, Jacques Aeko est le premier à se montrer dangereux. Avant que l'équipe de Lifou, Roanono ne soit ensuite à deux doigts de profiter d'une bévue de Michel Ney. 27e minute et Robert Mège est à la conclusion d'une belle combinaison à 3 pour venir tranquillement pousser le ballon au fond des filets. Un jeu rapide en une touche, imparable et cela fait 1-0 pour Lossi. En seconde mi-temps, Ouliwa et les siens joueront plus haut pour tenter de revenir au score. Ce sera peut-être l'erreur de Lossi qui aura eu tendance à trop reculer, même si Hocher aurait bien pu tuer le suspense sur coup franc. Il reste 30 minutes et Didier Siman entre balle au pied dans la surface. Bernard Maloko déséquilibre le joueur de Roanono et Jamie White n'hésite pas une seconde pour indiquer le point de pénalty. Le capitaine Jordi Ouliwa s'élance pour égaliser mais sa frappe vient s'écraser sur la barre transversale. Plus grand chose ensuite et Lossi croit alors tenir sa victoire. C'était sans compter sur la revanche d'un Ouliwa opportuniste sur un centre de Cédric Wadjoka relâché par un Michel Ney malheureux. Le centre fuyant aura ainsi surpris Ney et c'était un capitaine de Roanono tout heureux qui pouvait fêter l'égalisation des siens à la toute dernière minute de jeu. Lossi perd donc de nouveaux points dans la course au titre alors que Gaïcha poursuit sa route en avant en tête de la Super League. L'AS Magenta de son côté se relance sur le terrain de Nejeou avec une victoire 2-0 contre Atanaï, alors que Tiga qui avait battu Wedge en match avancé reste malgré tout lanterne rouge. À suivre ce week-end les demi-finales de la coupe. Inutile de préciser qu'il devrait y avoir du monde, beaucoup de monde même à Yengen comme à Lifou.
Également ce week-end, les demi-finales de la Coupe de Calédonie Jeunes, un rendez-vous à ne pas rater. Enfin, l'élection des joueurs du mois se poursuit, c'est sur le site www.lnc.nc.